tout à fait le contraire. Par contre, dans notre entreprise, où on investit entre 25 et 30 de nos revenus en recherche et développement. Non, c'est des montants qui sont insuffisants. Mais il ne faut pas oublier que les PME font certains développements de produits, ils font ce qu'on appelle sur le tas. Donc, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui ne sont pas comptabilisés. Par contre, faut porter attention à la protection de nos innovations. On investit beaucoup en recherche et développement, mais très peu pour les protéger, ces innovations-là. Donc, je pense qu'il faut bien balancer. Donc, on investit pour développer et aussi on investit pour protéger. On observe les mêmes chiffres. Par contre, dans notre cas, ce n'est pas vraiment en termes de productivité qui est un gain. En 2010, on était en travail partagé. Donc, on avait le même nombre d'employés, mais qui ne travaillent pas le même nombre d'heures, ce qui faisait que notre chiffre d'affaires était un peu plus bas. On a augmenté notre chiffre d'affaires. Les employés, on a gardé le même nombre d'employés, puis on a monté notre chiffre d'affaires, donc en faisant travailler nos employés à temps plein. Beaucoup d'entreprises en 2010 étaient dans la même situation que nous, qui étaient en travail partagé également, donc ça nous a aidé à sortir du travail partagé. Définitivement, 2012, le budget projeté est encore à 20 et puis la tendance pour nos 3 premiers mois est là. L'embauche, on va être un petit peu plus tranquille étant donné qu'on a procédé à beaucoup d'embauches en 2011 pour préparer 2012 justement. Mais ça s'annonce assez bien dans l'ensemble. Je pourrais dire que oui, c'est notre cas à nous autres en PN. On a une capacité, autrement dit, plus grande encore de produire des morceaux. Sauf qu'il faut trouver les filons et il faut faire du prospect régulièrement pour aller chercher des nouvelles aventures et de la nouvelle business. Il y a une légère baisse présentement qu'on peut voir dans le monde du manufacturing à Québec. Sauf qu'il faut trouver, mettons, les moyens pour être de plus en plus efficace. Je pense que le développement de marché, si on regarde en Europe, comparativement à l'Amérique du Nord, le regroupement, la force justement de des sticks comme ça ici, d'essayer de s'associer ensemble pour faire un certain partenariat pour aller chercher des projets plus gros, aide beaucoup de ce côté-là. Je crois que oui, je trouve que le chiffre est encore trop bas. En fait, je trouve que c'est la clé dans une entreprise, qu'elle soit de 1 employé ou de 3000. C'est le point de départ de toute entreprise. Planification stratégique, définition de la mission, vision, les valeurs. J'encourage plus que 53 des entreprises à le faire. Il y a réellement un creux de main-d'œuvre, puis ça va être difficile, ça va être très difficile. C'est certain que depuis plusieurs années, nous nous rendons compte que la main-d'œuvre spécialisée est dure à obtenir et déjà, on fait des choses pour essayer d'en recruter le plus possible. Nous, on est dans le domaine de la robotisation. C'est du soudage au laser qu'on fait robotiser. Et pourquoi les robots? À cause du manque de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Nous avons déjà mis en place une cellule école à l'interne. Et nous avons déjà contacté le ministère de l'Éducation québécois pour venir donner des formations à l'interne chez nous dans le but de former des personnes un peu comme monsieur et madame tout le monde pour apprendre le métier de machiniste en ce qui nous concerne. Je vous dirais, là, il faut être dynamique là-dedans, il faut attirer les jeunes avec des packages très intéressants. Puis les jeunes veulent travailler.